Voilà. Est-ce que là maintenant le son ça va? Le son. Est-ce que ça va? Son. Le son. Est-ce que ça va? Le son ça va? Le son. Son. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Ça va maintenant? Oui, on me signale que non, ça va. La sœur Grâce me fait signe que non, ça va. La sœur Grâce me fait signe que non, ça va. Est-ce que je peux avoir encore le témoignage d'autres personnes? Comme ça, on pourra commencer. Est-ce que je peux avoir au moins 2 témoignages? Comme ça, on pourra commencer. Est-ce que ça va? Le son, faites-moi signe. Vous qui êtes connectés, faites-moi signe. Le son. Ah, là, c'est bon. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée dont le Seigneur nous a fait grâce pour nous revoir encore dans cette bref moment d'exhortation sur l'importance de la parole prophétique. Je crois que nous, on avait entamé maintenant la deuxième phase qui était la prophétie concernant Israël. Alors, et ce soir, on allait toucher maintenant le mystère de 2 témoins. Alors, sans plus tarder, vraiment que le Seigneur nous bénisse richement et que sa grâce nous accompagne durant ces quelques minutes que nous avons pour passer ensemble avec vous. Alors, prenons rapidement Agé, chapitre 1er. Nous lisons le 12e et le 14e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Agé, chapitre 1er, verset 12 jusqu'à 14. Et ainsi dit la parole de Dieu. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fit saisir des craintes devant l'Éternel. Verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 14. L'Éternel revient l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Voilà. Alors, comme l'autre fois nous l'avons dit, que nous s'agissant de la restauration d'Israël, la restauration d'Israël se passe dans 2 dimensions. Donc, la première étape, parce que nous avons vu cela dans le livre de Néhémie, parce que dans le livre de Néhémie, on voit la reconstruction d'abord du muraille et la reconstruction du temple. Nous avons dit ceci, parce que s'agissant de la destruction, le Seigneur a parlé de la destruction du ville de Jérusalem et il va parler aussi de la destruction du temple. Vous comprenez? Alors, avec Néhémie, on voit la construction du mur. Vous comprenez? Parce que Matthieu chapitre 24, on nous a parlé de la restauration de l'arbre, de figuier, qui avait perdu ce feuille. La première phase, la première étape, c'était que le figuier trouve d'abord le feuille. Et quand le figuier trouve ce feuille, ces branches qui étaient tendres avaient perdu ce feuille, il retrouve d'abord le feuille. Après cette étape-là, ce figuier doit maintenant porter le fruit. Vous comprenez? Et c'est là où nous avons dit, porter le fruit, c'est ça le retour d'Israël maintenant sur le plan spirituel, où nous parlons maintenant de la construction du temple. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous avons pris le livre d'Agé, le prophète. Parce que dans Agé, on voit, pour reconstruire le temple, il a fallu 2 personnes. On nous parle de Zorobabel et de Josué.
Zorobabel, le roi, et Josué, le souverain sacrificateur. Ce sont ces deux personnages qui ont reconstruit le temple qui était détruit, le temple qui était anéanti. Parce que là, nous sommes dans le 70 semaines de Daniel. Parce que l'histoire d'Israël, tout est chronométré dans le 70 semaines d'Israël. Prenons Daniel chapitre 9, le verset 25. Comment ça va le verset 25 de décembre? Daniel chapitre 9, verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Attends, vous comprenez? Il dit, depuis que la parole de Dieu est sortie, que Jérusalem sera rebâtie. On parle d'abord de Jérusalem, après jusqu'à loin. Jusqu'à loin. Au conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les forces seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un point sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Vous comprenez? La Bible dit, depuis que la parole est sortie, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au point, ça fait combien? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est vrai, je ne vais pas entrer en profondeur avec les 70 semaines, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais la Bible nous dit ceci. Sache que depuis que sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a d'abord 7 semaines. Après, 62 semaines. Vous comprenez? Si on prend 7 semaines et 62 semaines, on associe, ça fait 69 semaines. Vous comprenez? Il dit, après le 70 semaines, après le 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Vous comprenez? Donc, on parle maintenant de la destruction de la ville et du sanctuaire. Vous comprenez? Alors, quand Israël est revenu, parce que le retranchement du Messie, selon Daniel, nous dit que c'est en 69e semaine que le Messie sera retranché. Par là, nous comprenons que non, quand le Seigneur meurt à la croix, nous sommes au 69e semaine. Et après la mort du Seigneur, c'est là maintenant qu'intervient la destruction de la ville et du sanctuaire et du temple par Titus. Vous comprenez? Donc, et c'est ça la destruction du figuier. Et la Bible dit maintenant, dans toutes les prophéties, le Seigneur, comme tel que nous avons lu cela dans Ézéchiel, là où on dit autrefois, la Bible dit qu'Israël devait revenir sur son territoire. Donc, Jérusalem, la ville qui a été détruite, devait être rebâtie. Donc, quand Israël est revenu d'abord, ils ont d'abord reconstruit la ville. Donc, le pays, Israël, est reconstruit aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça que nous avons dit. Le figuier qui avait perdu se fait retrouver ce feu. Deuxième étape maintenant, il faut reconstruire maintenant le temple. Si nous revenons dans Agé chapitre 1, à partir du premier verset, le Seigneur, parce que c'est prophétique, et le Seigneur reproche à Israël. Quand Israël est revenu, ils se sont d'abord mis à bâtir leur maison. Vous comprenez? C'est prophétique. Ils ont chacun a commencé à bâtir sa maison. Et le Seigneur va se dire, est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter de maisons en brisé? Bâtissez d'abord ma maison. C'est quoi sa maison? C'est le temple. Alors, pour rebâtir maintenant le temple, c'est là où on a la partie du verset 12, il y a maintenant 2 personnes dont l'Esprit de Dieu les a animés. Qui sont ces gens-là? C'est Josué et Zorobabel.
Vous comprenez? Ce sont là maintenant, ça c'est déjà l'ombre, l'image de deux témoins. Pour rebâtir maintenant. Mais comprenez-moi très bien. S'agissant de la reconstruction du temple, nous voulons insister et donner des précisions là-dessus. Parce que aujourd'hui, le temple qui sera rebâti pour que non Israël revienne en son Dieu, ce n'est plus un temple physique parce que le temps du temple physique est déjà révolu. Lisons Actes chapitre 17, le verset 24. Vous allez voir comment le Seigneur dit les choses. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le temple sera encore rebâti et même appellent ça le troisième temple sera encore rebâti, là où le Seigneur viendra dans le règne des milléniums, d'après la prophétie d'Ézéchiel, quand il dit il rentrera par la porte d'Orient. Écoute. Acte chapitre 17, le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples de main d'homme. Vous comprenez? Il dit, regarde maintenant, c'est que, parce que par rapport à notre dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, étant le maître de toutes choses, n'habite point. Ça veut dire que non, auparavant, il habitait. Mais maintenant, il n'habite point dans des mains faites des mains d'homme. Vous comprenez? Parce que le Seigneur lui-même, le tabernacle ou bien le temple dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre de choses à venir. Cela cachait une pensée. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur Jésus vient, la parole de Dieu n'est plus une pensée. Le Seigneur révèle maintenant sa pensée. Parce que la pensée, c'est quand c'est dans le cœur. Vous comprenez? Or, l'ancienne alliance, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dans le temple, dans les tabernacles, n'était que la pensée de Dieu. Ce n'était pas encore la réalité. Mais quand le Seigneur vient, il vient maintenant donner l'explication, c'était quoi le véritable temple. Et Paul nous dit que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, étant le maître de toutes choses, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui on bâtit le temple, la Bible dit que non, le Seigneur n'habitera plus là-bas parce que la Bible de Dieu n'habite plus là. Mais le Seigneur habite où? Quel est le temple qu'on devrait lui bâtir? Le Seigneur lui-même donne l'explication. On commence d'abord par Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 21. On commence par Jean chapitre 2, le verset 21. Jean chapitre 2, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Là, quand le Seigneur dit détruisez ce temple, dans 3 jours, je vais le rebâtir. Le responsable était bouleversé. Il dit quoi? Ce temple a pris à nos pères 49 ans pour la rebâtir et toi tu dis tu vas détruire ça pour le rebâtir dans 3 jours. Et la Bible donne l'explication. Il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire quoi? Depuis l'ancienne alliance, quand le Seigneur parlait du temple, les temples n'étaient rien d'autre que le corps de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le temple n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur vient, il donne la définition, il dit que non, le temple, c'est son corps. Vous comprenez? Donc, le temple, c'est le corps du Seigneur. Mais c'est quoi le corps du Seigneur? C'est quoi le corps du Seigneur? Vous comprenez? C'est quoi le corps du Seigneur? Prenons maintenant Colossiens chapitre 1er, le verset 17. Colossiens chapitre 1er, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1er, le verset 17. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Vous comprenez? Il est la tête du corps de l'Église. C'est-à-dire quoi? L'Église, c'est ça le corps du Seigneur Jésus. Lui étant la tête, le corps, le temple, c'est son corps, c'est l'Église. C'est-à-dire que non, bâtir le temple, se bâtir l'église un peu. C'est quoi l'église? L'église, c'est l'ensemble de racheter. Vous comprenez? C'est l'ensemble de racheter. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Donc, le temple, c'est le corps racheté. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Comme l'a dit le bien-aimé apôtre Jay, si on construit encore le temple physique, on doit revenir là-bas, on va y arriver. Vous comprenez? Donc, le Seigneur lui-même explique. Il donne l'explication pour dire que non, le temple, le véritable temple, ce n'était pas cette maison-là. Le véritable temple, c'était l'homme. C'était l'homme racheté, dont le Seigneur vient faire de son corps son habitation. Vous comprenez? Donc, l'église, c'est ça le corps. Donc, l'église, c'est l'ensemble des rachetés, un peuple. Vous comprenez? Or, quand Israël n'a pas cru, Israël a cessé d'être le temple de Dieu. Vous comprenez? Mais le Seigneur dit maintenant, il va maintenant rebâtir. Ouais, vous comprenez? Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. On prend encore 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah, vous comprenez? Donc, le temple, c'est l'homme. Le véritable temple, c'est l'homme racheté. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre nous dit, vous aussi, vous comprenez? Prends ça aussi. Le 1 Pierre. 1 Pierre. Attends, 1 Pierre chapitre... 1 Pierre 3. Attends, non, pas 3. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 2. On commence à partir du verset 4 et verset 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même. Ah, vous comprenez? Vous-même. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Voilà. Agréables à Dieu. Parce que c'est dans les temples que s'offrait le victime, le sacrifice, le parfait, on l'offrait dans les temples. Et le bien-aimé Pierre nous explique maintenant, il dit, vous aussi comme des pierres. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours référence à l'ancienne alliance où le temple a été bâti non pas par des briques, mais a été bâti par des pierres. Or, ces pierres-là, c'était des pierres taillées. C'est ça les pierres vivantes. Vous comprenez? Des pierres vivantes. Des pierres taillées. Il dit pour former maintenant une maison spirituelle. C'est-à-dire que non, l'église, le temple aujourd'hui, le temple est spirituel. Le temple n'est pas physique. Vous comprenez? Donc le temple de Dieu aujourd'hui, il est spirituel. Il n'est pas physique. Parce que s'il faut revenir maintenant au temple physique de Jérusalem, comme des gens disent, j'écoute même, ça c'est une aberration, il y a même des pensées qui disent que non, il y a même en Israël aujourd'hui, ils ont recruté de jeunes Lévis où on les forme déjà dans les sacerdoces. Mais écoutez, mais quand vous dites ça, donc vous mettez en doute le saint. Pourquoi? Parce que si vous prenez Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux 10, mais non pas de ces choses, frère, prends ça rapidement. Hébreux chapitre 8, 9, on va sauter là. 9, nous disons le verset 9 jusqu'au verset 10. Pour comprendre comment le Seigneur nous explique que, parce que si on reconstruit le temple aujourd'hui, c'est-à-dire que notre temple physique, c'est-à-dire que non, on doit revenir encore avec les sacerdoces lévitiques. Or, il n'y a pas une loi, il n'y a pas une promesse où le sacerdoce lévitique doit revenir. Parce que le sacerdoce lévitique, c'était l'ombre. Quand il y a la réalité, on n'a plus besoin de l'ombre. Parce que le sacerdoce lévitique n'a pas pu sauver l'homme, le sacerdoce lévitique était faible. Le sacerdoce lévitique était lié à l'ancienne alliance, alors que nous avons aujourd'hui une nouvelle alliance. Or, quand on parle de la nouvelle, c'est-à-dire que non, l'ancien est tombé. Prends Hébreu. On va seulement sauter, on va pas lire la sauter. Prends Hébreu chapitre 9 jusqu'à 12. Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 12.
C'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous les rapports de la conscience, celui-là le culte. Vous comprenez? La Bible dit, l'ancienne alliance ne pouvait pas rendre parfait celui qui offre. C'est-à-dire que non, le sacerdoce lévitique, c'était un sacerdoce imparfait qui ne pouvait pas rendre un homme parfait. On continue. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les poissons et les diverses impulsions, étaient des ordonnances charnelles. Voilà, des ordonnances charnelles. Imposées seulement jusqu'à une époque de Vous comprenez? réformation. Jusqu'à une époque de réformation. Vous comprenez? Imposé jusqu'à une époque de réformation. Or, le Seigneur Jésus est venu, il est venu pour réformer. Vous comprenez? Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Voilà. Mais Christ est venu comme le souverain sacrificateur. De bien à venir. De bien à venir. Il a traversé le tabernacle. Il a traversé le tabernacle plus grand. Et plus parfait. Mais le tabernacle que le Seigneur a traversé, ce n'est pas le tabernacle physique. C'est pas le tabernacle, il dit le tabernacle plus grand. Qui n'est pas conçu de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. De cette création. Le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec des sons de bouc et de chevaux, mais avec son propre sang. Voilà, donc ce tabernacle qui n'est pas de son, c'était son corps à lui. Donc Christ, il parle de Christ qui est entré. Christ, non? Or, Christ, c'est l'Esprit. Il est entré dans le corps du Seigneur Jésus qui était le temple. Il n'est pas entré deux fois, il n'entra pas deux fois. Le Seigneur ne prendra plus un corps pour la deuxième fois. Parce qu'il a pris le corps. Le corps là, c'était ça le tabernacle. C'était un temple temporaire. Vous comprenez? Il entre dans ce corps-là une fois pour toutes. Pourquoi? Pour offrir le sacrifice. Et la Bible continue. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption. Donc, le Seigneur a pris le corps. C'était pour la rédemption. Il s'est offert lui-même. Donc le même corps là, c'était le tabernacle. Le même corps là aussi, c'était quoi? Le sacrifice. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous allez remarquer dans les tabernacles, il y avait le pot du bélier, du bouc. Vous comprenez? Or, le bouc, c'est le péché. Vous comprenez? Il y avait aussi le pot aussi des dauphins. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre, la rédemption. Et il y avait aussi le félin, comme couverture. On ne parle pas de ça parce que je risque de se rentrer dans d'autres choses. On s'arrête un peu. Parce que je voyais le frère me regarder là. Donc, vous comprenez? Donc c'était lui. On continue. Verset 13. Car si le sang est il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Donc le Seigneur a déjà obtenu la rédemption. Mais pourquoi encore le sacerdoce, le victoire va revenir avec les boucs et tout? Et regarde comment il explique. Verset 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes? Vous comprenez? Prends maintenant Hébreux 10, du premier verset au neuvième verset. Hébreux 10, le premier 9. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non exacte représentation. Vous comprenez? Il dit la loi qui possède l'ombre de choses à venir. C'est-à-dire que non, la loi liée au sacerdoce, liée au culte du péché, c'était l'ombre de choses. C'était l'ombre de choses. Vous comprenez? Ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement. Or, l'ombre, ce n'est pas la vraie. Il peut en quel moment pas? Chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous comprenez? La Bible dit que ces sacrifices-là ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. Vous comprenez? Quelque chose qui ne peut pas vous amener à la perfection. Alors que non, le Seigneur est venu pour nous amener à la perfection. Bon, comment le Seigneur doit revenir encore à quelque chose qui était imparfait? Donc, il sort de la perfection pour revenir dans l'imparfait. Donc, vous pouvez nous dire que non, le Seigneur a un problème dans sa tête. C'est ça que vous voulez nous dire. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est que vous n'avez pas le courage de dire c'est ça. Que non, le Seigneur a commis une erreur d'enlever la loi, voilà pour il devait revenir avec ça.
Alors le Seigneur ne commet pas d'erreur. C'est vous qui avez des problèmes à la compréhension des Écritures. On continue. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé des offrir? Voilà. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Verset 3. Voilà. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Vous comprenez, c'est-à-dire dans cette sacerdoce-là, le souvenir du péché était toujours là. Alors que non, dans le sacerdoce actuel ou royal, il n'y a pas de sacrifice de sacerdoce. Il n'y a pas de souvenir. On continue. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça c'est clair. Vous comprenez? Il dit car il est impossible que le sang de bouc et de taureau puisse faire quoi? Ôte le péché. Puisse ôter le péché. Donc le Seigneur vient, Jean-Baptiste se voit, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais quand il regarde comme ça, ce n'était pas un agneau, c'était un homme qui ôte le péché. Vous comprenez? Parce que l'agneau jouait seulement un rôle de la substitution. Mais le véritable coupable, c'était l'homme. Parce que tout homme est né du péché, était un péché. Or, on ne pouvait pas offrir à Dieu quelque chose de souillé. Il fallait un homme irréprochable qui n'est pas né d'une femme, qui n'a pas le sang d'un homme. Voilà. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Un homme sans péché. C'était le véritable agneau. Le véritable agneau. Vous comprenez? Il vient maintenant, il ôte le péché. Oh, voilà pourquoi dans son sacerdoce, il n'y a pas de souvenir du péché. Verset 5. C'est pourquoi Christ, voilà, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice, voilà, ni offrande, voilà, mais tu m'as formé un corps. Voilà. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Vous comprenez? La Bible dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Donc, tout ce qui s'est passé là, Dieu ne met pas ça. Il n'a jamais agréé ça. Mais comment vous voulez encore revenir sur quelque chose que Dieu n'a jamais agréé? Vous comprenez? Vous qui disiez qu'on doit encore reconstruire le tabernacle, le temple, on va encore offrir des sacrifices. Quel sacrifice? De quel agneau? Les agneaux truqués là, des OGM là. Hein? Des agneaux là. C'est ça qu'on va offrir à Dieu. Si le Seigneur n'a pas aimé ce qui était naturel, il va aimer maintenant ça avec les formules, avec tout ça, tout ce que vous voulez donner comme nourriture. Mais vous prenez Dieu pour qui? Vous comprenez? Il dit c'est impossible. On continue. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau. Voilà, il dit, dans le rouleau, il était question de moi, voici, c'est-à-dire tout ce qui se disait là-bas, le sacrifice parfait, c'était moi. Mais ça, c'était l'ombre des choses. Oh, le Seigneur a déjà goûté de ce qui est mieux. Vous comprenez? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que depuis l'Égypte, le Seigneur a annoncé déjà cela. Il dit, vous allez prendre pour chaque famille un agneau. Si l'agneau, la famille est trop petite pour un agneau, vous allez manger avec le plus proche voisin. Or, le plus proche voisin, c'est la postérité de Joseph qui sort de l'Égypte. Or, la postérité qui sort de l'Égypte, il y a deux. Manassé et Ephraïm. Des vierges folles et des vierges sages. Vous comprenez? Le plus proche, c'est toi et moi, c'est nous les nations. Donc, on bénéficie du sacrifice du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus encore revenir en arrière. On ne peut plus. Pourquoi? Parce que ça avait déjà, mais ces choses-là, c'était l'ombre. Ça annonçait le Seigneur Jésus, le véritable agneau, le véritable sacrifice pour ôter les péchés. Parce que tout ça, Dieu n'avait pas agréé. Voilà pourquoi il dit, voilà pourquoi tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. C'est-à-dire la volonté de Dieu qui était annoncée dans le sacerdoce lévitique, cette volonté va se manifester maintenant dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour ôter les péchés, une fois pour toutes. Vous comprenez? Une fois pour toutes. Donc aujourd'hui, le Seigneur n'a plus besoin d'encore d'être en tabernacle pour que les gens viennent encore offrir des sacrifices. Maintenant, quel sacrifice? Quel agneau, quel bélier? Quel bœuf? Parce que lui me dit que non, ces choses-là, il n'a jamais agréé ça. Il n'a jamais pas agréé ça. Quand Dieu n'agrée pas, il n'agrée pas. Même si vous faites une pardon, il n'agréera pas. Vous comprenez? Oui,
Ah oui, tu vois, parce que si on revient dans ces choses-là, on doit revenir dans le vêtement sacerdotal. Mais écoutez, Seigneur Jésus, que reste épousé. Tout ça, c'était l'ombre des choses. On continue. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Voilà. Il abolit ainsi la première chose et la seconde. La Bible dit qu'il abolit ainsi la première pour établir maintenant la seconde. Qu'est-ce que le Seigneur a aboli? Le sacrifice des agneaux, des animaux. Il a aboli ça. Vous comprenez? Il a aboli ça de Lévitique. Donc, mais ces gens-là qui prêchent l'évangile disent non, on aura encore le temple avec des sacrificateurs, avec. Mais qui va leur coudre d'abord le vêtement sacerdotal? Il y a même des gens qui racontent des histoires. Oh non, ils ont appris que non, il y a l'arche qui est cachée quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils auront la manne. Parce que s'il faut rebâtir les temples, il faut faire la manne. Mais cette manne, c'est cette manne qui est tombée dans le désert. Ah, on l'a caché, est-ce que vous avez ça? La verge d'Aaron, est-ce que vous avez ça? Vous avez ça? Vous comprenez? C'est que vous racontez sur les histoires. C'est même pas bien pour les enfants de Nicotine. C'est pas même pour les enfants de Nicotine. Des pareils enseignements. Et vous voyez des messieurs sérieux qui disent non, en Israël là-bas, on prépare des jeunes garçons, des gitans pour explorer dans les temples là. Il dit ça sur les signes prophétiques. Ça, c'est pas une signe prophétique. Donc oui, c'est une signe prophétique par rapport à la fausseté. Voyez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça la vérité comme le bien a dit. On continue. Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté. On arrête là. Vous comprenez? Mais prenons maintenant, il a aboli la première pour établir une seconde. Mais qu'est-ce qu'il a aboli? C'est des sacrifices. Donc pour nous ramener maintenant au véritable temple. Le véritable temple, comme Pierre l'a dit, c'est dans ces temples-là que nous offrons à Dieu des sacrifices. C'est dans l'homme qui est le véritable temple, on doit maintenant offrir à Dieu des sacrifices. Nous sommes toujours dans l'hébreu. Parce que les gens lisent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent absolument rien. Paul nous a dit les choses clairement. Viens voir Hébreu 8. Prends seulement le verset 7. Hébreu 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il dit si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire, vous comprenez? Donc la première alliance, c'est ce qui a été conclu à Sinaï avec Israël. Il leur donne la loi et le sacerdoce. C'était ça la première. Mais parce que cela n'était pas sans défaut, le Seigneur va maintenant le remplacer par la nouvelle alliance. Par une nouvelle chose. C'est-à-dire quand cette alliance-là tombe, ça tombe avec le sacerdoce tombe. Mais pourquoi? Sur quelle base de l'écriture? Sur quelle promesse le Seigneur vous a dit qu'il va ramener encore les choses? Que Dieu nous aide. Mais nous ne sommes pas étonnés à ça parce que la prophétie doit s'accomplir. Les gens qui annoncent des mensonges. Vous comprenez? Prends le verset 12 et le verset 13 du même chapitre. Oui, et Hébreu 8 toujours. Le verset 12 et 13. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Voilà, une alliance nouvelle a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, voilà, est prêt de disparaître. Voilà, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Donc, par conséquent, quand la voie se disparaît, avec tous ces justes coutumes part, tous ces sacerdotes, tout là-bas, le vêtement sacerdotal. Voilà pourquoi quand les gens portent des vêtements sacerdotaux aujourd'hui, d'ailleurs, c'est déjà mal cousu, ils ne respectent. Si vous voulez porter des vêtements sacerdotaux, vraiment, je vous dis, nous respectons votre avis, mais il faut me respecter. Il faut me respecter. Il faut me respecter, hein. Il faut me respecter. Il faut me respecter. Il faut que ce soit en fait. Ah oui. Il faut que ce soit en fait. Mais vous ne respectez même pas. Vous portez n'importe quel tissu, n'importe quelle couleur. Vous comprenez? Vous êtes seulement des catholiques.
Vous n'êtes pas des catholiques. Donc la Bible est claire que ce qui est ancien est passé. Mais comme c'est passé, le Seigneur ne doit pas revenir avec ça. Parce que même la nouvelle alliance, le Seigneur l'a accompli avec un peuple Israël. C'est quand Israël a rejeté, nous entrons maintenant. Vous comprenez? Nous entrons maintenant. Donc c'est clair. Vous comprenez? Donc par là, nous comprenons que non, le troisième temple physique n'existera jamais. Ce n'est même pas dans le plan de Dieu. Dieu ne pense même pas ça. Donc on comprend aujourd'hui que quand le Seigneur parle du temple, il parle plutôt d'un peuple. Vous comprenez? Donc le temple aujourd'hui, c'est l'homme. Vous comprenez? C'est l'homme né de nouveau. Celui qui croit à l'évangile, c'est cet homme-là qui devient le temple du temple. Vous comprenez? Donc, alors, quand le Seigneur va finir avec l'Église, quand l'Église sera enlevée, c'est alors qu'on verra maintenant Israël qui est revenu sur sa terre. Parce que selon la prophétie de Daniel, s'agissant d'Israël, il y a le 70 ans. Le 69 semaines a déjà été consommé. Vous comprenez? Donc, ça dit, à partir du mort du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ouvre maintenant une brèche où il traite avec les nations. Voilà pourquoi le Seigneur a donné le symbole du figuier. Il dit, quand vous verrez le figuier pousser encore le fruit, comprenez que non, l'enlèvement c'est pour très bientôt. Donc le Seigneur doit tourner encore son regard vers son peuple. Vous comprenez? Parce que c'est ça le miracle de 12 ans. Il sort pour aller guérir la fille de Jairus, mais sur ce chemin, il croise maintenant cette femme cananéenne à la porte du son, qui touche maintenant le Seigneur au dos, derrière lui, sous son pompe, et le Seigneur tourne. Vous comprenez? Donc le Seigneur sortait pour aller guérir la fille de Jairus. La fille de Jairus dépendait de la foi de son père, non pas de sa foi. Parce que Israël dépend de la foi. Le Seigneur d'Israël est lié à la foi de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Mais cette femme à la perte de sang, le sang c'est la vie. Cette femme-là, c'est toi et moi. Cette femme étrangère qui touche le Seigneur maintenant derrière. Et ça pousse le Seigneur de tourner pour lui regarder. Or, quand le Seigneur tourne le dos à Israël, c'est ça, Ikabod. Donc Israël sombre maintenant dans l'obscurité. C'est-à-dire que parce que la face du Seigneur, c'est ça le soleil. La face du Seigneur, c'est ça la lumière. Et quand il tourne, il éclaire maintenant cette femme. Et la lumière qui éclaire cette femme apporte maintenant la guérison, apporte maintenant le salut. Tandis que Israël voit maintenant le dos pour qu'il y ait accomplissement vraiment de ce qui s'est passé avec Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Tu me verras mais par le dos. Donc Moïse a vu par le dos. Or, quand Moïse voit le Seigneur par le dos, c'est ça qu'on voit. Vous comprenez? C'est soit le voile qui tombe là. Ce voile-là, maintenant, Israël qui tombe dans l'obscurité. Le Seigneur tourne. Mais dès qu'il va finir avec cette femme, le Seigneur retournera encore pour aller guérir la fille de Jairus. Ce sont toujours des femmes. Vous comprenez? Il va pas aller maintenant guérir. Or, aller guérir là, parce que là, le Seigneur, comme étant le médecin, voilà pourquoi à la croix, il dit, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Donc, le Seigneur, c'était un médecin. Mais c'est quoi la maladie que l'homme souffrait? C'était le péché. Le péché, c'est une maladie. C'était le péché. Voilà pourquoi il dit, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Vous comprenez? Donc, le Seigneur va retourner pour maintenant reconstruire, maintenant aller retrouver ce peuple-là. Donc, le Seigneur parle maintenant comment pour rebâtir le temple, c'est-à-dire qui est un peuple, le troisième temple qui sera rebâti, ce sont les 144 éléments. Or, pour que cela se fasse maintenant, c'est là où on voit maintenant Josué et Zorobabel. Or, Josué et Zorobabel, c'est ça, Élie et Moïse. C'est ça le deux témoins. C'est ça Malachie 4. Vous comprenez? Donc là, c'était une précision pour donner une précision pour dire que non, le troisième temple physique ne suffira pas. Parce que tous ceux qui prêchent ça sont des brahmanistes.
parce que Abraham qui vient avec ça. Vous comprenez? Donc, ces choses-là ne font même pas ça. Ça n'existera pas. Ça ne se fera même pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça ne se fera même pas. Ça ne se fera même pas. Parce que si vous dites que mais les gens ne comprennent de la parole. Mais quand ils vont reconstruire ce temple-là, dis-moi maintenant, le souverain sacrificateur, l'habit qu'il va porter, il aura ça où? Il aura ça où? Parce que ce que Aaron a porté, c'est la même robe jusqu'à ce que Caïphe va porter. Donc, ils héritaient ce vêtement-là. Ce vêtement correspondait à eux tous. Et maintenant, ils auront ça où? Qui va leur coudre? Vos petits couturiers là. Bagamou Messi. Bagamou Messi. Je prends la mesure. Ça. Vous comprenez? Donc, vous ne comprenez rien des Écritures. Parce que les jours où il a déchiré, parce qu'il était interdit, il dit quand tu fais ça, c'est fini. Et quand tu le déchires, c'était la fin. Il a arrêté la fin de ces sacerdoces-là. Vous comprenez? C'était la fin. Mais qui vous a dit, qui va ressusciter ça? Parce que ça ne le fera pas. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est déjà dans la réalité. Vous comprenez? Donc, le troisième temple qui sera reconstruit, c'est un peuple. Ah oui, c'est Caïphe. Oui. Et il a déchiré. Quand il a déchiré, c'est fini. Donc, le troisième temple, ce sont ceux qui vont croire à l'évangile de deux témoins. Or, le deux témoins viendra comme Josué et Zorobabel. Vous comprenez? Comme Josué et Zorobabel. Ils vont annoncer l'évangile en Israël. Pas ailleurs. Parce que Malachie 4, c'est pour Israël. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons commencer directement là-bas. Donc là, on prend rendez-vous dans 2 semaines. C'est déjà, on va commencer directement Malachie 4. On va entamer directement Malachie 4. Et on va dire des choses d'une manière simple et claire. Vous comprenez? Donc, le troisième temple là, il faut arrêter avec les pareilles bêtises. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ils ne vont pas mourir les enfants de Dieu. Il faut arrêter ça. Parce que le Seigneur ne le fera pas. Il va entrer où? La Bible dit, Dieu n'habite pas dans le même fait d'homme. C'était l'ombre, c'était l'ombre. C'est que vous, l'ombre doit encore revenir, frère. Nous sommes des gens dans la vie dont le Seigneur lui-même a aboli. Mais si vous lisez Hébreu, tel que je vous le dis là, parce que Hébreu 8, 9, 10 et Hébreu 11, nous entrons directement dans la foi. C'est comme ça que Paul en parlait. Et là, il balaye, il nettoie d'abord tout ça là. Il nous fait comprendre, il va regarder maintenant la vérité. Il explique que ces choses-là étaient imparfaites, éphémères, c'était temporaire. Et ceci ne pouvait amener les gens à la perfection. Vous comprenez? Donc, le troisième temple n'existera pas. Mais le temple aujourd'hui, c'est l'homme. Le temple aujourd'hui, c'est le Seigneur. Dont le Seigneur vit. Donc, ce sera un peuple dont le Seigneur habitera en eux, qui vont recevoir le Saint-Esprit. Ce sont eux le temple de Dieu. Vous comprenez? Donc, Israël doit reconnaître maintenant leur Messie, qui n'ont pas reconnu en ces temps-là. Donc, ils doivent maintenant reconnaître leur Messie. Or, comme Israël ne peut écouter que leurs frères, c'est-à-dire que non, si Branham et Malachie 4, donc il doit être un juif et il doit prêcher l'évangile seulement chez le juif, pas aux Américains ni aux Africains. Parce que les deux témoins, leur ministère, ils vont au travail seulement en Israël. Vous comprenez? Il ne viendra pas chez vous ici en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement, richement. J'ai béni le Seigneur pour le bien-aimé qui était là connecté. Je vois fils Andrel, justesse, la justesse. Je vois la sœur Justesse qui était connectée. Je vois le frère Jordan. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'homme de feu, l'apôtre Jay. L'homme du mariage.
Donc, et tous les autres bien-aimés, je ne saurais tout dire, qui nous avaient suivis de partout, que le Seigneur bénisse richement. Je dois m'arrêter ici parce que je suis vraiment fatigué. Je viens du culte là, on a fini à 18h30. Je vais tourner l'émission parce que à 21h30 ici, on doit commencer pour la prière. Il faut un peu se reposer. Pour moi, que le Seigneur vous bénisse richement. Je sais que non, la semaine prochaine, je vous conseille toujours aux bien-aimés qui vous suivez de partout, bien-aimés de l'exode, de suivre l'apôtre Jay. Samedi prochain, il nous parle des choses vraiment très bénies, s'agissant du mariage, c'est très important. Ne manquez pas, soyez connectés. Donc, si vous ne connaissez pas l'adresse, on appelle ça comme un compte Facebook, hein, l'adresse Facebook, mais c'est ces choses-là. Et l'ensemble des élus de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si vous tapez seulement ça, samedi 19h, vous allez voir l'homme de fire, l'apôtre du Seigneur, et vous serez richement bénis. Mais nous demandons à toute l'ensemble de bien-aimés de Talagaï. Donc, on se voit demain 15h. Demain, le culte ne sera pas le matin, mais 15h. Pour terminer le programme qu'on a commencé il y a de cela une semaine. Ah oui, j'ai vu aussi le Maman Elsie Mokondo, la femme de mon précieux frère. Que le Seigneur te bénisse richement. Voilà. J'espère que non, si le Seigneur tarde à venir, on se verra dans 2 semaines. Là, on va entamer directement Malachie chapitre 4 et on verra aussi, on fera aussi un tour au niveau de l'Apocalypse, tel que le Seigneur va nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous aimons beaucoup. Donc, à la prochaine.